Le syndrome de l'imposteur, c'est le sentiment de ne pas mériter ce qui nous arrive ou de ne pas avoir les compétences nécessaires pour faire quelque chose. Et on en parle souvent comme une fatalité. Et moi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est des conneries. Je te raconte une anecdote qui est très rapide. On est en 2022, j'ai 20 ans et je suis contacté par la marque Jimmy Fairly. C'est une marque de lunettes optiques. Ils font à peu près 50 millions de chiffres d'affaires et ils ont, il me semble, entre 200 et 400 employés. Cette marque me contacte pour venir dans leurs locaux et former leurs équipes sur de l'email marketing, puisque donc j'ai une agence de service qui vend de l'email marketing. À ce moment-là, le sentiment, c'est de la nervosité, énormément. Déjà, je dois prendre le train de Lyon à Paris, chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire. C'est peut-être la deuxième, troisième fois que je me rends à Paris. Le jour J, j'ai la boule au ventre, je suis nerveux et pourtant tout se passe bien. Tout se passe bien, ils sont contents et au final, on a bossé 2 ans avec eux. Et aujourd'hui, forcément, je me suis amélioré, j'ai formé d'autres équipes depuis, j'ai vendu encore plus de services en lien avec l'email marketing, donc je suis à l'aise. Et entre 2022 et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé et je suis maintenant très à l'aise à l'idée d'aller dans les locaux de mes clients, de rencontrer des personnes assez importantes, pas de problème. Et pourtant, les émotions que j'ai ressenties ce jour-là en entrant dans les locaux de Jimmy Fairly, c'était du stress et également je pensais que j'en étais pas capable. Et pourtant, j'ai quand même décidé d'aller au bout de la chose. Et ce qui me dérange avec les personnes qui parlent du syndrome de l'imposteur, c'est que généralement, on va avoir des formulations du style « Je n'ai pas fait cette conférence parce que j'avais le syndrome de l'imposteur. Je n'ai pas envoyé cet email parce que j'avais le syndrome de l'imposteur. Je n'ai pas postulé à cette fiche de poste parce que j'ai eu le syndrome de l'imposteur. » Et pour moi, le fait de nommer cette condition-là, de donner une définition à ce sentiment de doute et de boule au ventre, c'est donner du pouvoir à quelque chose qui n'existe pas. Ça revient à donner de l'emprise à ce concept et également l'opportunité à son cerveau de, la prochaine fois où tu vas sentir ça, de te dire « Ah non, je le fais pas, syndrome de l'imposteur ». Et ce que les gens ne disent pas, c'est que si tu ressens ces émotions, c'est que c'est normal. Si tu ressens ces émotions, c'est tout simplement lié à un manque d'expérience. Et comment on gagne de l'expérience? En faisant les choses. En fait, c'est comme si tu voulais apprendre à conduire, tu vas à l'auto-école, tu montes dans la voiture avec le moniteur, et il te demande de passer la première vitesse, et là tu paniques et tu dis « ah non, je fais pas, syndrome de l'imposteur ». Il faut accepter de passer par ces émotions de stress et de doute, et de faire les choses tout simplement. Puis de les refaire, et les refaire à nouveau jusqu'à avoir confiance en soi. C'est un processus normal. Alors rappelle-toi, ne laisse personne, et encore moins toi-même, te dire que tu ne mérites pas ton succès. Accepte tes peurs, surmonte-les et vois-les comme des opportunités de grandir, des défis à relever pour renforcer ta confiance et concrétiser tes rêves.